Faut se dire les choses honnêtement, mais c'est de la merde. Pour une marque comme Audemars Piguet, c'est inadmissible. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, on va parler des montres que vous détestez. J'ai récemment fait un sondage sur mon Instagram. D'ailleurs, si vous ne me suivez pas encore, n'hésitez pas à me suivre. Le lien est dans la description. Dans ce sondage, je vous avais demandé quelles étaient les montres ainsi que les marques que vous détestez le plus et pourquoi. J'ai été surpris des résultats et en même temps pas tellement. Et c'est justement ce que l'on va voir. Il se trouve qu'il y a 5 marques qui sont revenues très souvent. La première, c'est Hublot. Pourquoi Hublot? Déjà d'un point de vue rapport qualité-prix, faut se dire les choses honnêtement, mais c'est de la merde. Et ça, vous avez été très nombreux à le souligner. Je vous comprends et beaucoup d'entre vous trouvent que cette marque est surcotée et c'est normal. Prenons un exemple. La Hublot Classic Fusion, le modèle classique du catalogue en 42 mm, coûte 7 500 €. Pour une simple montre 3 aiguilles avec une date. Si on compare ça à Rolex, Hublot est au-dessus d'un point de vue prix. Alors que on sait que Hublot d'un point de vue mouvement, c'est discutable et d'un point de vue aussi matériaux et aussi branding, etc. c'est largement discutable. Donc 7 500 € pour ce genre de montre, c'est largement surcoté et c'est normal. Surtout avec un mouvement que l'on retrouve dans des montres beaucoup moins chères. Ils emboîtent des mouvements venant de fabricants de mouvements comme ETA par exemple sur certaines de leurs montres. En soi, ce n'est pas dérangeant d'emboîter justement un mouvement dans sa montre, surtout que énormément d'autres marques le font. Mais le plus dérangeant, c'est de le vendre à ces prix-là qui sont des prix exorbitants. Ça va bien 5 minutes, mais faut pas nous prendre pour des cons non plus. Et même la marque n'a pas un réel ADN, comme d'autres marques l'ont. Je pense que les montres Hublot sont destinées à une clientèle qui ne connaît rien à l'horlogerie et qui veut simplement avoir une montre tape à l'œil, avoir une montre bodybuildée, très grosse, avec un gros diamètre et des couleurs vives de toutes les couleurs et peut-être des matériaux innovants parce que c'est vrai quand même Hublot, c'est l'art de fusionner différents matériaux. Un autre point et qui n'est pas des moindres, c'est que les montres perdent énormément de leur valeur quand elles sont achetées en boutique. Ok, une montre peut perdre de la valeur, mais à ce point, quand on achète justement un modèle Hublot, après ok, ils font des petites séries limitées, etc. Bon, tout ça c'est que du bullshit, il faut se le dire, mais ça perd 30, 40, même voire 50% de sa valeur. Et si jamais vous voulez vous procurer une montre Hublot, achetez-la sur le marché de la seconde main. Personnellement, j'aime certains de leurs modèles Hublot, mais pas tous. J'aime des plus classiques, comme la Hublot Classic Fusion Ultra Fine en or rose. Après, c'est vrai que pour ce prix-là, ça les valait pas. C'était une montre qui m'a été prêtée, je crois qu'elle valait entre 29 et 36 000 €. Franchement les gars, mais ça va bien 5 minutes. La montre était très belle, ok, mais pas pour ce prix-là. Je sais aussi que la marque avait des soucis de SAV à un moment donné. Bon, après ça, je ne sais plus si c'est d'actualité ou pas. D'ailleurs, si vous en savez davantage sur ça, dites-le moi dans les commentaires. Mais il y a quand même une chose qu'il faut souligner chez Hublot, c'est la réussite de la marque. C'est ce que Jean-Claude Biver a réussi à faire avec la marque Hublot, car il est réellement parti de rien et il a créé quelque chose d'énorme. Ça, franchement, je tiens mon chapeau. J'ai eu la chance d'aller chez lui et de l'interviewer. Si vous n'avez pas vu cette interview, cliquez sur le lien qui s'affiche ou rendez-vous dans la description. La seconde marque, c'est Richard Mille. Un peu comme Hublot, mais cette fois-ci, Richard Mille a mieux réussi. On va dire qu'il fait des séries encore plus limitées, encore plus gros et vend encore plus cher. Donc là, franchement, il a réussi à dépasser Hublot et c'est vrai que la réussite de la marque est impressionnante et ça, franchement, bravo. Ça, j'avoue, bravo. Après, un bon nombre d'entre vous m'ont dit qu'ils comprenaient pas et même qu'ils n'aimaient pas en fait le style de Richard Mille parce que c'est vrai que le prix chez Richard Mille est un argument marketing. Il vend justement ses montres à des gens très très riches et c'est vrai que quand on s'achète une Richard Mille, c'est pour dire j'ai les moyens de mettre 300 000 €, 400 000 €, même voire 1 million d'euros dans une montre. Donc ça veut dire qu'on a un certain statut, une certaine aisance financière. C'est en partie pour ça que la marque cartonne. Et c'est aussi de faire des montres très techniques, très grosses, avec des matériaux que l'on n'avait pas l'habitude de voir dans l'horlogerie et avec un style très particulier. Et c'est vrai qu'un bon nombre d'entre vous m'ont dit qu'ils ne comprenaient pas justement l'univers Richard Mille avec ses designs, etc. Bref, c'est trop et ça, je vous comprends totalement. Pour avoir eu la chance d'en voir et d'en porter, c'est vrai que j'ai pu voir différents modèles de chez Richard Mille. C'est quand même assez impressionnant. Déjà parce que c'est très léger et déjà parce que la montre est complètement folle. Personnellement, j'aime beaucoup la marque et j'aime beaucoup les modèles qui peuvent sortir. Bon, à part le dernier modèle qui est honnêtement, ok, faut saluer la prouesse technique, mais c'est vraiment très très moche et c'est importable. Faut dire les choses comme ils le sont. Là, la dernière RM UP-01 de mémoire, ok, record mondial, etc. Mais c'est très très moche. Bref, bon, après les autres modèles, j'aime particulièrement, surtout les modèles assez fins, etc. Après, il y a des choses que j'aime et il y a des choses que j'aime moins. Mais bon, je peux comprendre qu'un bon nombre d'entre vous ont mis cette marque
justement dans ce sondage parce que c'est gros, c'est cher, c'est très matu vu, etc. Même si là, on peut voir une tendance sur le fait que Richard Mille produit des montres de plus en plus fines. Voilà, donc on voit un espèce de retour aux sources, aux montres fines. On va passer à la troisième montre, et la troisième montre, c'est Diesel. Dans le sondage, vous avez été nombreux à dire Diesel, et même d'une manière générale, les montres dites fashion, que ça soit Daniel Wellington, ou même que ça soit Armani, enfin les montres dites fashion. J'ai eu l'opportunité d'en avoir plusieurs fois dans les mains, etc. C'est vrai que les montres sont très cheap. Pour moi, c'est pas de l'horlogerie, c'est comme son nom l'indique, ce sont des montres fashion, ce sont avant tout des marques, je pense notamment à Armani, Maserati, etc. Ce sont pas des marques de montres en fait, voilà. Diesel non plus, d'ailleurs les montres Diesel sont très moches, c'est très gros, c'est très matu vu, très tape à l'œil et ça fait très cheap. Pour parler de Daniel Wellington, on peut dire que c'est une boutique en dropshipping qui a cartonné et qui s'est professionnalisée. Mais bon, ce sont des montres fashion, elles ont leur place dans la vidéo. Et c'est vrai que pour moi, je ne sais pas ce que vous en pensez vous, mais je ne considère pas ce genre de montre comme de l'horlogerie. La quatrième marque, c'est Panerai, et ça, je comprends totalement. Déjà, l'histoire de Panerai est très controversée. Je ne parle pas de la version marketing, mais bien de la réelle histoire. La marque a avant tout été créée pour répondre aux besoins de la marine italienne qui a été utilisée sous Mussolini. Elle est ensuite tombée en sommeil pour par la suite être relancée dans les années fin 90, d'ailleurs relancée grâce à une star qui a emporté, et c'est Schwarzenegger qui a emporté. C'est en partie grâce à lui que la marque s'est relancée. Il y a aussi eu énormément de controverses autour d'un CIO, les mouvements soi-disant in-house alors que pas du tout, des prix très chers pour ce que c'est avec des mouvements emboîtés. Encore une fois, ce n'est pas un problème, mais au juste prix, s'il vous plaît. C'était aussi des montres de plongée soi-disant avec une étanchéité quand même minable, et ça il y a quand même pas mal d'exemples. Des montres importables beaucoup trop grosses, et c'est vrai qu'ils sont un peu prisonniers, on va dire, de leur design, ce design style un peu coussin. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires si une vidéo sur l'histoire de Panerai vous plairait, dites-moi tout ça. Et la dernière marque, c'est Audemars Piguet. Ça m'a pas mal surpris, mais vous m'avez expliqué pourquoi, et c'est vrai qu'en y réfléchissant, je le comprends totalement. Audemars Piguet, ok, c'est une marque de haute horlogerie, et c'est vrai qu'il y a énormément de spéculation autour, mais Audemars Piguet, ce sont des pièces très fragiles, même voire trop fragiles. C'est un SAV catastrophique où dès que l'on a un problème, il y a des délais pas possibles. On est obligé de passer par Audemars Piguet, car très compliqué d'avoir des pièces, même pour les boutiques qui font de la restauration de montres vintage, ou même de montres modernes. Même les pièces modernes, comme les 15-202, sont très fragiles. Ils ont tellement de demandes sur les pièces et tellement de demandes à traiter, notamment sur un modèle qui est la Royal Oak, que ce soit la Royal Oak ou la Royal Oak Offshore. C'est vrai qu'ils ont une demande pas possible. Et déjà, pour essayer une pièce, il faut prendre rendez-vous. Et même pour déposer sa pièce en SAV, il faut prendre rendez-vous. Ils ont tellement de demandes sur les pièces qu'ils n'arrivent plus à gérer. Et même les conseillers de vente en ont marre, car ils n'ont pas beaucoup de pièces et ils se font constamment harceler à longueur de journée par les clients qui veulent tous la même montre, la Royal Oak, etc. etc. Donc c'est vrai qu'ils ont quand même très peu de marge de manœuvre sur ça, et même pour déposer une pièce en SAV, on appelle la boutique mais on tombe sur le standard, ensuite on dit qu'on a appelé, etc. etc. On nous rappelle même pas, on rappelle le numéro de la boutique, on retombe sur le standard, il nous dit que quelqu'un va nous rappeler alors que personne ne nous rappelle. Bref, même pour déposer une pièce en SAV, il faut leur courir après. Ça franchement, pour une marque comme Audemars Piguet, c'est inadmissible. C'est bon. J'ai un autre exemple à vous citer. Dites-vous que j'ai un ami qui a justement voulu faire une révision complète de sa montre, un nettoyage du cadran, un changement de bracelet, parce que les bracelets sont aussi très fragiles et se rayent très facilement. Enfin bref, il a voulu faire aussi revoir l'étanchéité, le polissage, le satinage, ainsi que d'autres changements sur la pièce. C'est une pièce quand même qui était assez moderne, qu'il avait acheté en 2005-2006. Déjà, rien que pour déposer sa montre, ça lui a pris 1 mois et demi. Car il a dû leur courir après, prendre des rendez-vous par-ci par-là, appeler la boutique, même en se rendant en boutique justement, on lui disait oui, vous inquiétez pas, on va vous rappeler, alors que pas du tout. Ça va bien au bout d'un moment donné, et surtout pour un prix quand même assez élevé de 2400 € et 5 mois d'attente. C'est infernal, surtout qu'on lui avait annoncé 6 semaines ou 8 semaines d'attente, mais pas plus quoi, enfin maximum. Mais là 5 mois et 2400 €. Et même si on va dans une boutique, ils peuvent pratiquement rien faire parce qu'ils n'ont pas les pièces. On peut que aller
chez Audemars Piguet. Certains passionnés d'Audemars Piguet commencent à en avoir marre de la marque, déjà pour la gestion de l'entreprise, mais aussi de comment ils sont traités. Enfin, ok, on lâche un prix exorbitant dans une montre, mais on paye quand même pour un certain service. Et même derrière, il faut que le SAV assure. Et bah là, pas forcément, ou du moins pas tout le temps. Entre ça et les dernières nouveautés, que ce soit les éditions Marvel ou même les éditions musicales là, qui sont sorties dernièrement, beaucoup l'ont encore au travers de la gorge. Et c'est tout à fait normal. On retire la Royal Oak d'Audemars Piguet, je ne pense pas qu'il vendrait autant de pièces. Certes, il y a énormément de spéculation sur cette montre, et c'est vrai que les boutiques sont très littéralement dépassés du nombre de demandes qu'ils ont, parce qu'il y a un vrai décalage entre l'offre et la demande. Mais bon, ça c'était pour Audemars Piguet. Si vous avez d'autres marques en tête qui ont justement la place dans cette vidéo, faites-le moi savoir dans les commentaires. Et si vous voulez en savoir davantage sur le lien qui unit Swatch et Smart, cliquez sur la vidéo qui s'affiche et je vous dis à tout de suite.